a pas de luminaire, il n'y a pas de marqueur de temps, on ne peut pas parler du temps, on ne peut pas parler de commencement. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, quand nous rentrons dans le commencement, nous avons vu qu'il était impératif, important pour Dieu d'appeler à l'existence le soleil, d'appeler à l'existence la lune, d'appeler à l'existence les étoiles. Que le nom du Seigneur soit béni. Dites Amen, frère. Dites Amen, frère. Sans ces éléments-là, alors il n'y a pas de temps. Il faut qu'il y ait un soleil, il faut qu'il y ait une lune, il faut qu'il y ait des étoiles pour qu'on puisse parler du temps. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous comprenez, frère? Amen. Les soeurs, c'est bon? Amen. C'est bon? Je vais placer la plateforme. C'est ça. Voilà. Si on a la force, peut-être on va continuer. Si on n'a pas de force aussi, c'est ça qui est là. Donc, tous ceux qui s'attachent au message, disant qu'il n'y a pas d'âge, que les âges de l'Église, c'est une invention du prophète, alors nous parlons d'abord de l'Ancien Testament. Yes. Parce que Frère Branham me dit, il faut prouver la chose, la Genèse de l'Apocalypse. Il faut montrer les types et l'antitype. Il faut aller dans l'Ancien Testament pour voir est-ce qu'il y a les âges là-bas. Yes. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'il y a les époques? Est-ce qu'il y a le temps? Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc quand nous voyons qu'au commencement, Dieu a fait d'abord le soleil, il a fait les étoiles, il a fait la lune. C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Amen. Est-ce que c'est vrai? Nous prêchons ensemble. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Dieu a fait au commencement le soleil? Maintenant, quand nous regardons dans Genèse chapitre 1, verset 14, la Bible dit, Dieu dit qu'il est des luminaires dans l'étendue du ciel. Donc ça, c'est le ciel naturel. Tout à l'heure, quand nous allons évoluer, nous allons voir le ciel spirituel. Donc d'abord, restons dans le cadre naturel. Donc dans le ciel spirituel, la Bible dit que Dieu a fait le soleil. Je ne comprends pas. Donc ici, la Bible dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours avec la nuit et que ce soit des signes pour marquer les époques. Est-ce que vous comprenez bien? Donc le soleil est là pour marquer les âges, les époques. On est d'accord? Il dit pour marquer les époques, les jours et les années. Grâce au soleil, grâce à la lune, grâce aux étoiles, on peut connaître le jour, on peut connaître le mois, on peut connaître l'année, on peut connaître l'heure. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez, frère? C'est vraiment important, c'est capital. Parce que Dieu est sorti de l'éternité. Donc quand Dieu sort de l'éternité, il faut des marqueurs de temps. Il faut des luminaires pour marquer le temps. Est-ce que vous comprenez bien? Il faut des luminaires, pour marquer le temps, pour marquer les secondes, pour marquer les minutes, pour marquer les heures, pour marquer les jours, pour marquer les semaines, pour marquer le mois et les années. Parce que Dieu n'est plus dans l'éternité. Il sort de l'éternité. Frère me dit, il pouvait regarder sur la balustrade, il pouvait voir tout un grand flou vide, noir, ténébreux. Et lui, dans ce grand vide-là, l'éternel était dedans. Il s'appelait El Elohim, celui qui existe par lui-même. Et quand il observait, il a vu un rayon de lumière qui a commencé à sortir de l'éternité. C'était le Fils qui était créé. C'est bon? C'est bon? Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible dit il est le commencement et il est le commencement et le commencement, c'est le temps. Est-ce que vous comprenez bien? Maintenant, si la Bible dit, si nous continuons à dire, et qu'il sert de luminaire. Donc le soleil, l'étoile, la lune servent de luminaire. C'est-à-dire de lumière. Les gens qui ont moins ainsi les trucs. En fait, je ne suis pas ça. Vous allez avoir un soir de bénédiction. Donc, le soleil, la lune et les étoiles servent de lumière. C'est ça qu'on appelle luminaire. Est-ce que vous comprenez bien? C'est bon? Il est question
spécial des luminaires de l'étendue pour éclairer le ciel et la terre. Et Dieu fit les deux grands luminaires. Et Dieu fit les deux grands luminaires pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit ainsi. Dieu les appela. Je cherchais pas ça ici. Voilà. Laissez-moi vous chercher pas ça ici. Donc, c'était un peu plus haut. Donc, pour marquer les époques, les jours et les années, donc ça sert le soleil, la lune et l'étoile. Les luminaires servent à marquer les époques. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, ça sert à marquer les époques. Ça sert de luminaire pour éclairer, et puis ça sert aussi à donner la vie. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord que ces luminaires servent à donner la vie? Est-ce qu'on est tous d'accord? S'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vie. On est d'accord? S'il n'y a pas de lune, il n'y a pas de vie. Frère, on a dit retirer seulement la lune et tout le chaos qui est sur la terre. Non, on la terre. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, regardez le rôle de ces luminaires. Ça sert à éclairer, ça sert à marquer les époques et les temps, et puis ça sert à donner la vie. Donc gardez ces trois choses à l'esprit. Est-ce que vous comprenez bien? Les luminaires, ça sert à marquer les époques, les temps, les années, les âges. Ça sert à éclairer, c'est la lumière, et puis ça sert à donner la vie. Est-ce qu'on est d'accord? Gardez cela, ça va que seulement parcourir toute la vie jusqu'à arriver dans le Nouveau Testament et jusqu'à arriver dans l'Apocalypse. Donc s'il n'y a pas ces marqueurs de temps, s'il n'y a pas ces luminaires, c'est qu'il n'y a pas la vie sur la terre. C'est qu'on ne connaît pas dans quel temps se trouve. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? S'il n'y a pas de luminaire, c'est qu'on ne connaît pas dans quel temps on se trouve. Est-ce que vous suivez? C'est qu'il n'y a pas de vie sur la terre. Il n'y a pas de lumière. S'il n'y a pas de marqueurs de temps. Donc c'est impératif. Pour quelqu'un qui vit sur la terre, il faut qu'il y ait connaissance de ces luminaires. Est-ce que vous comprenez bien? Il faut qu'il y ait connaissance de ces marqueurs de temps. On est d'accord? Les frères, ça peut aller? Les frères, ça peut aller? Voilà. Voilà. D'accord. Tu dis quoi? Ah, d'accord. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc les marqueurs de temps va sur le travail. Marquer les époques, les âges, sert à éclairer, et puis ça sert à donner la vie. Depuis le commencement de la Genèse, Dieu travaille avec les marqueurs de temps. Dieu travaille avec ses luminaires. Dieu travaille avec ses marqueurs de temps. S'il n'y a pas ces marqueurs de temps, alors Dieu ne peut pas travailler. Il ne peut pas avoir des rédemptions possibles. S'il n'y a pas de luminaire, il n'y a pas de marqueurs de temps, il n'y a pas d'adoration sur la terre. Dites amen, frère. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. S'il n'y a pas de soleil, s'il n'y a pas de lune, s'il n'y a pas d'étoile, il n'y a pas d'adoration sur la terre. Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Est-ce que c'est bon? Frère, les marqueurs de temps, en parenthèse, alors comme on a laissé comme, vous parlez, on va dire, est-ce qu'il y a écrit là? Les marqueurs de temps, effectivement, le soleil, la lune et les étoiles, effectivement, en bas, marquer le temps, sert à éclairer, à marquer les âges et puis à donner la vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, c'est bon? C'est bon? C'est bon? Donc pourquoi, sans luminaire, sans marquer le temps, il n'y a pas d'adoration? Maintenant, allons-y dans l'Ancien Testament pour voir. Est-ce que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est vrai ou bien c'est faux? Est-ce que Dieu a besoin de ça pour être adoré? Oui, monsieur, oui, madame. S'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de lune, il n'y a pas de... Mais tu vas adorer Dieu comment?